Bonjour à tous, alors toujours dans l'exercice 2 du CGL 2025, cette fois-ci dans la partie 2, et on regarde la question 5A. Soit alpha un réel appartenant à l'intervalle ouvert 2 plus l'infini, alpha est strictement plus grand que 2, U la suite associée, et pour tout n, pour tout entier positif, on note Vn, le plus grand des réels suivants. Vous voyez, on a une liste ici. Valeur absolue de U0, valeur absolue de 1, etc. jusqu'à valeur absolue de Un. Une autre façon de le dire. Vn, c'est le max de cet ensemble-là. C'est-à-dire valeur absolue de U0, valeur absolue de U1, valeur absolue de Un. Démontrer, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, que Vn est égal à valeur absolue de Un-1, ou Vn est égal à valeur absolue de Un, c'est-à-dire les deux derniers de la liste en fait. Ici. Alors c'est pas facile hein, cette question. Ok. Mais, alors je vous explique d'abord l'idée de la démonstration. On va faire comme d'habitude une démonstration par récurrence. On va supposer la propriété vraie au rang n, c'est-à-dire que le plus grand de cette liste-là, c'est le dernier ou l'avant-dernier. Le plus grand de cette liste, c'est valeur absolue de Un-1 ou valeur absolue de Un. Alors, pour que ce soit plus fluide, je ne dirai plus les valeurs absolues, désormais. D'accord. Donc, on suppose le résultat vrai pour cette liste. Le dernier, c'est donc Un-1, pardon, le plus grand de tous, c'est Un-1 ou Un. On va supposer ce résultat vrai. Et on montre alors que le plus grand de cette liste, eh bien, c'est Un ou Un plus 1, c'est-à-dire l'avant-dernier ou le dernier de cette liste qui est plus grande. Alors pour ça, on va distinguer deux cas. On suppose que le plus grand, alors on a supposé que le plus grand de tout dans cette liste, c'est l'avant-dernier ou le dernier. On peut commencer par supposer que c'est le dernier. Alors qu'est-ce qui se passe si c'est le dernier De deux choses l'une. Soit le nouveau venu est plus grand que Un, et donc là le plus grand de cette liste, c'est le dernier. Soit le nouveau venu n'est pas plus grand que Un, et le plus grand de cette liste reste Un, c'est-à-dire l'avant-dernier. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, le plus grand de cette liste, supposons que c'est l'avant-dernier. Ici, celui-là. Et bien, dans ce cas, on va montrer que le nouveau venu est plus grand que Un-1. On montre alors que valeur absolue de Un plus 1 est supérieur ou égal à valeur de Un-1, si bien que le plus grand de cette liste sera Un plus 1. Et dans ce deuxième cas aussi, le plus grand de cette liste sera l'avant-dernier ou le dernier. Voilà, maintenant on peut commencer la démonstration. Alors comme d'habitude, on pose pour n supérieur ou égal à 1, la propriété Pn, la proposition Pn comme on veut, ou la phrase, la énième phrase, c'est Vn égale Un-1 ou Vn égale Un. Je rappelle que je dis pas le mot valeur absolue. Alors, je vous laisse vérifier que P1 est vrai. Et on va montrer que, en fait, l'hérédité est vraie. On suppose que Pn est vrai. Et on se demande si Pn plus 1 est vrai. On va voir que oui. Donc on suit le programme. Premier cas, on suppose que le plus grand de la liste, c'est le dernier, c'est-à-dire Vn égale Un. Alors, de deux choses l'une. Si Un plus 1 est plus grand que Un, alors Vn plus 1 est égal à Un plus 1. Sinon, Un reste le plus grand, et Vn plus 1 est égal à Un. Donc en fait, Pn plus 1 est vrai. Vous voyez que le plus grand de la liste, soit c'est le dernier, soit c'est l'avant-dernier. Deuxième cas. Voilà. Deuxième cas, on suppose que
le plus grand de la liste, c'est l'avant-dernier, c'est-à-dire que Vn égale Un-1. Et la question qu'on se pose, a-t-on Un plus 1 supérieur à Un-1? On va voir que oui. Alors pour ça, on a besoin d'un petit lemme, on va en 3 points. Premier point, Un-1 est supérieur ou égal à 1. Deuxième point, la puissance quatrième de Un-1 est plus grande que la puissance seconde de Un-1. Enfin, moins Un-1 au carré est inférieur à moins Un au carré. Alors je vous propose d'admettre un instant ce lemme pour faire la démonstration. Alors, on part de... Je rappelle que le but, c'est de montrer que Un plus 1 est plus grand que Un moins 1. Alors, on parle de la définition de Un plus 1. Un plus 1, c'est Un au carré moins alpha Un moins 1 à la puissance 4. Et je vais regarder l'opposé de Un moins 1. L'opposé de Un plus 1. L'opposé de Un plus 1, c'est donc alpha Un moins 1 à la puissance 4 moins Un au carré. Alors, ça, c'est supérieur à 2 fois Un moins 1 à la puissance 4 moins Un au carré. Pourquoi? Parce que alpha, dans cette question, est strictement plus grand que 2. Ensuite, on utilise le deuxième point du lemme, celui-ci. Un moins 1 à la puissance 4 plus grand que Un moins 1 au carré. Donc on obtient cette inégalité. Après, on utilise le troisième point. Moins Un carré plus grand que moins Un moins 1 au carré. Et donc on en déduit, ceci est plus grand que cela. Eh bien on a 2 Un moins 1 au carré moins Un moins 1 au carré, ça fait donc Un moins 1 au carré. Et Un moins 1 au carré, c'est la même chose que Un moins 1, valeur absolue de Un moins 1, le tout au carré. Et comme le nombre est plus grand, comme la valeur absolue de Un moins 1 est plus grand que 1, c'est le premier point du lemme, eh bien, ceci est plus grand que valeur absolue de Un moins 1. Donc, voilà ce qu'on a montré. On a montré que l'opposé de Un plus 1 est supérieur ou égal à valeur absolue de Un moins 1. Bon, comme ceci est positif, donc ceci est positif, et si c'est positif, il est égal à sa valeur absolue. Et donc valeur absolue de moins Un plus 1 est supérieure à valeur absolue de Un moins 1. Mais un nombre et son opposé ont la même valeur absolue, donc valeur absolue de Un plus 1 supérieure à valeur absolue de N moins 1. C'est QFD. Donc le plus grand de la liste, c'est le dernier, cette fois-ci, c'est valeur absolue de UN plus 1. Pn plus 1 est encore vrai. Voilà, donc on a montré P1 vrai, Pn, on a montré l'hérédité, Pn vrai implique Pn plus 1 vrai, donc tous les Pn sont vrais. On a bien Vn égale valeur absolue de Un moins 1, ou Vn égale valeur absolue de Un. L'avant-dernier, ou le dernier. Il ne reste plus qu'à montrer le lemme. Voilà, alors on regarde le lemme. Alors, premièrement, valeur absolue de Un-1 plus grand que 1. Alors, on est dans le deuxième cas, c'est-à-dire que le plus grand de la liste, c'est l'avant-dernier, c'est-à-dire valeur absolue de Un-1. Donc, si c'est le plus grand de la liste, il est supérieur ou égal à 0, à U0, qui est égal à 1. Donc, valeur absolue de Un-1, plus grand que 1. Comme la valeur absolue de Un-1 est plus grand que 1, la puissance quatrième est plus grande que la puissance seconde. Et comme on a des puissances paires, on peut confondre, on peut écrire Un-1 à la puissance 4 supérieur à Un-1 au carré. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. Dans le deuxième cas, le plus grand de la liste, c'est le dernier. Donc, pardon, c'est l'avant-dernier. Donc, valeur absolue de Un-1 supérieure à valeur absolue de Un. On a deux nombres positifs. Donc, les carrés sont dans le même ordre que ces nombres. Donc, on en déduit cette inégalité, qu'on peut écrire sans valeur absolue, et en multipliant par moins 1, on obtient moins Un moins 1 au carré inférieur à moins Un au carré. C'est le troisième point. Voilà, je vous remercie, et puis je vous dis à la prochaine pour la correction du 5b, qui est pas facile non plus.